Alors, bonjour, chers internautes d'AfricaLeadNews.com. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes avec M. Amadou Diallo, président du mouvement ATTAC. Bonjour, M. Diallo. Oui, bonjour. C'est Amadou Diallo, le président du mouvement ATTAC. Et je suis très content aussi d'avoir de vous recevoir ici dans notre bureau. M. Diallo, l'actualité politique dominante reste l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, Macky Sall, à l'endroit de toute la classe politique et même de la société civile. Vous, en tant que responsable politique au niveau national, quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Bon, d'abord, je dis à l'opposition, en politique, tout se règle autour de table. Et je pense que si le président de la République a appelé pour un dialogue, et je pense que ce qui est plus important, d'aller vers lui et discuter aussi de l'actualité qui est ici actuellement au Sénégal. Je pense que c'est ça. Alors, sauf qu'au niveau de l'opposition, certains sont partants, d'autres pensent que ce dialogue, c'est une manière de valider une troisième candidature. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de troisième candidature. Moi, j'ai dit qu'actuellement, le président Macky Sall, c'est le président du Sénégal. Donc, s'il a tenté vraiment de faire un dialogue avec la population, avec les opposants aussi, je pense que les opposants qui ne veulent pas aller, donc je pense que ce n'est pas des personnes vraiment qui sont des vrais opposants. Parce qu'en politique, on le règle en discutant. Moi, ma position sur ça, j'ai dit à l'opposition, si le président de la République a eu l'idée d'appeler aux personnes pour qu'il dise que vraiment, si vous pouvez venir, on fait un dialogue, discuter, quelle que soit la situation, parce que quand on dit qu'aujourd'hui, vous savez pas ce qui est dans son idée de discussion, donc il faut aller pour savoir. Donc ça, c'est très important. Et j'appelle tous les opposants de vraiment participer à ce dialogue et savoir ça va donner quelque chose ou ça ne donne pas quelque chose. Mais il faut y aller d'abord. D'autant plus que même l'opposition peut avoir vraiment, je ne dirais pas le courage, mais quand même proposer parmi les points à discuter de troisième mandat et que les chefs de l'État ils peuvent le convaincre. Mais bien sûr, c'est ça l'opportunité. C'est-à-dire vous avez l'opportunité de discuter avec lui sur son candidature. Donc vous avez aussi l'opportunité aussi de discuter sur vraiment ce qu'il est en train de faire au Sénégal. Parce que tout ça, tu sais, le président de la République, il n'est pas seul. C'est un ensemble. Donc je pense que quand il appelle un dialogue, vous avez le temps d'en discuter avec lui et savoir quelle est son position. Parce qu'en opposant, bon, il ne faut pas dire que tout le temps, il faut faire sortir la jeunesse pour manifester. Et ça, c'est des pots cassés que les Sénégalais vont payer. Donc je pense qu'un vrai opposant, ce qu'il voulait, avoir dialogué avec le gouvernement. Alors, un vrai opposant, c'est le dialogue, mais il y a certains opposants, pour ne pas les nommer, le chef de file de PASTEF. Aujourd'hui, son procès en appel, il a reçu une condamnation de 6 mois, ce qui pose un problème par rapport à son éligibilité. Comment vous analysez cette situation? Bon, d'abord, j'ai dit Ousmane Sonko c'est un opposant, mais écoutez, c'est un Sénégalais aussi, comme tous les Sénégalais. Donc, si vous avez affaire avec quelqu'un, ou bien si vous avez commis des erreurs, il faut aller à l'appel. Et si on vous a condamné aussi, sachant que aussi vous avez commis une erreur. Donc, il a commis une erreur parmi ses communications, parce que c'est lui qui a dit, il a toutes les preuves dans son poste. Donc, il n'a qu'à les montrer. Donc, s'il ne montre pas, donc la justice aussi peut faire son travail. Et je pense que c'est quelque chose qui est équitable. La justice, elle est équitable. Bon, de l'autre côté aussi, certains pensent que même c'est ça, il y a un déficit de communication, un excès même de communication de sa part qui a fait qu'aujourd'hui... Parce que moi, j'ai dit à Arona, si on veut vraiment diriger le Sénégal, il faut donner des exemples. Parce que tu ne peux pas être quelqu'un qui veut diriger le Sénégal et à tout moment, tu sous-estimes notre justice et tu dis que vraiment, je ne pourrais pas aller répondre. Mais pourquoi? Vous êtes un Sénégalais, vous êtes un citoyen avant tout. Donc je pense qu'il faut que les Sénégalais s'éveillent pour que tout Sénégalais qui a des soucis avec la justice, il faut aller répondre. Moi, ma position sur ça, et j'ai dit qu'il n'a pas répondu, mais la justice a tranché. Il a donné le verdict et je pense qu'il n'y a pas d'autre chose.
Il n'y a pas d'autre chose, d'autant plus qu'il y a un autre procès qui se profile à l'horizon. Donc, ces chances réellement de participer sont devenues minces. Mais d'abord, comme j'ai dit, c'est-à-dire tout ça c'est à lui. Parce que en tant que responsable, donc moi j'ai commis mes erreurs. Et je pense que si la justice vous appelle, moi ce que je condamne sur Ousmane Sonko, je ne pourrais pas dire que je veux diriger le Sénégal et je ne pourrais pas aller répondre à la justice. Donc ça, c'est inadmissible. Donc moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, même le procès qui va venir le 16, il n'a qu'à aller répondre. Il n'a qu'à aller répondre et donner ses preuves. Parce que tout le temps, lui, dans sa communication, il a dit que moi, j'ai des preuves entre moi et Adji, c'est lui qui était là-bas. C'est pas nous. Non. Donc, il n'a qu'à aller montrer ses preuves. Si c'est lui, c'est lui. Si c'est pas lui, aussi, la justice va dire que c'est pas lui. D'autant plus qu'on a vu un cas pareil, pour ne pas le nommer, le cas de Setorou. Et finalement, il a bénéficié de la relaxe dessus. Oui. C'est-à-dire, moi, j'ai dit que nous sommes tous des Sénégalais. Et que Ousmane Sonko, il est un opposant. Et je pense que il a fait des mauvaises communications. C'est-à-dire, dans le cadre politique, donc il faut toujours diminuer tes communications. Parce qu'aujourd'hui, il a commis un acte avec Mame Mbaye Niang et tous les Sénégalais, ils sont d'accord que c'est Ousmane Sonko vraiment qui l'a offensé. Parce que lui, il a dit que Mame Mbaye Niang a été épinglé et moi, je n'ai pas de preuves pour dire qu'à la justice, effectivement, Mame Mbaye Niang a été épinglé. Et la justice aussi a été équitable parce qu'ils l'ont dit, amène-nous les preuves. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas de midi à 14h pour faire sortir la jeunesse. Il faut gâter. Donc, je sens qu'aujourd'hui, moi, j'interpelle la jeunesse sénégalaise. Il faut être très conscient. Tout ce qu'on est en train de détruire, c'est apprécié. Les conséquences, c'est à nous de les payer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'interpelle le gouvernement aussi d'en discuter avec la jeunesse sénégalaise. Parce que je pense qu'actuellement, ils sont commencés à éveiller, ils sont commencés à conscientiser pour savoir ce qui se passe actuellement au niveau du Sénégal. Et je pense que, bon, le 16 aussi, Ousmane Sonko, s'ils ne veulent pas se répondre, la justice va trancher, va faire son travail. On va faire son travail. Aujourd'hui, au niveau même de l'opposition, il y a des fissures qui commencent à se faire sentir. Depuis la dernière sortie de Barthélémy Dias, qui a répondu à une attaque interne de Sonko. C'est de bonne guerre pour vous, le camp du pouvoir. Oui, je ne dis pas que c'est la bonne guerre, c'est-à-dire c'est la logique. Tu sais, moi j'ai dit Ousmane Sonko, c'est-à-dire il est en train de nous dire des choses que moi je ne les vois pas au Sénégal. Parce que ici au Sénégal, tout le monde sait que le Sénégal, on l'appelle même le pays de la Teranga. Et dans les sous-régions aussi, tous les pays qui sont derrière nous, ils respectent le Sénégal. Ce n'est pas à Ousmane Sonko déstabiliser notre pays. Moi, j'ai dit qu'actuellement, Barthélémy Dias, ce qu'il a dit est très important pour les opposants. Parce qu'il a dit ce qu'il a vu. Parce qu'il était avec Ousmane Sonko tout le temps. Mais quand il sort, il dit que vraiment, toi, tu parles trop. Et peut-être ce qu'il a vu Ousmane Sonko en train de faire, peut-être il ne le plaît pas. Lui aussi, c'est un opposant. Et je pense que Barthélémy Dias, depuis qu'il a 18 ans, il a commencé la politique, avant Ousmane Sonko. Donc, il sait très bien là où il mettait ses pieds. Donc, c'est ça, quoi. Alors, maintenant, la question de la troisième candidature, voilà, au niveau de Benno Bokk Yakaar, dont vous êtes aussi membre, comment est-ce que vous l'envisagez? Bon, moi, comme j'ai dit, si c'est de la troisième candidature, je pense que c'est les Sénégalais même qui vont valider ça. Parce qu'actuellement, très franchement, quand je vous dis, ici au Sénégal, donc, Macky Sall, si le Conseil constitutionnel veut les remettre aussi ce qui les appartient, parce que lui, Barthélémy Dias l'a dit déjà, il a dit que Macky Sall, il a le droit de briguer un troisième mandat. Donc je pense que peut-être, moi j'ai dit que je suis tout à fait d'accord. Si l'opposant, par exemple, veut aller à l'élection, mais on n'a qu'à les laisser aller. Et on va voir, les Sénégalais vont trancher. Alors, les Sénégalais vont trancher, vous êtes responsable politique au niveau aussi de Kaolack. Alors, votre mouvement, qu'est-ce que vous comptez apporter sur la balance pour que votre candidat puisse passer facilement? Moi, comme je vous ai dit, donc nous sommes dans la mouvance présidentielle depuis 2019. On soutient le président de la République.
Et que vraiment, je pense que tous les Sénégalais aussi, peut-être, il peut dire que Macky Sall pour le troisième mandat du moins, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, Macky Sall a fait beaucoup de choses au niveau du Sénégal. Mais comme actuellement, nous, en tant que mouvement, en tant que président de mouvement Ande Takku Taxawu Kaolack, nous, au niveau de notre région, donc on est très fort. On attend que aussi le président de la République il donne son opinion. Et nous aussi, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner. Alors, ces derniers temps, on a aussi noté au sein même de Benno Bokk Yakaar un départ qu'on ne peut pas dire un petit départ, c'est le départ de Idrissa Seck qui a choisi d'aller seul. Est-ce que ça ne va pas vous fragiliser un peu? Non, pourtant, parce que Idrissa Seck, je pense que sur les élections 2019, il était parti seul. Et Benno Bokk Yakaar a été parti et on a gagné. Donc je pense que ça ne pourra pas nous déstabiliser parce que Idrissa Seck, c'est un opposant. Donc vraiment, il voulait à un moment donné venir nous accompagner. Et à un moment donné, il a voulu arrêter et aller lui seul. Donc on pourra se croiser aussi pendant les élections, ça n'y a pas de souci. Ouais. Il n'est pas le seul, au niveau de l'AFP aussi. M. Sarr, je pense que le numéro de l'AFP a annoncé sa candidature. Donc c'est des alliés de... Mais il y aura d'autres. Il y aura d'autres qui vont annoncer ça, il faut qu'on attende ça. Mais ce qui est plus important, nous, on appelle tous les Sénégalais de stabilité au niveau du Sénégal. Parce qu'actuellement, ce qui est plus important, il faut que nous tous, nous gardons notre sang-froid. Et il ne faut pas gâter. Comme le président de la République il est en train de construire, nous allons tous les accompagner sur son construction. Parce qu'après le président Macky Sall aussi, le Sénégal va rester toujours le Sénégal. Ouais. Donc c'est cet appel à la conscientisation surtout de la jeunesse que vous lancez. Oui. Parce que tu sais, aujourd'hui, peut-être, il y a beaucoup de... Parce que moi, j'ai dit que tu es un opposant. Et ce qui est plus important, quand tu montes tes affaires, ou bien tu veux aller vraiment pour déstabiliser le pays, il faut aller seul. Mais il ne faut pas appeler les Sénégalais qui sont actuellement dans le travail. Et présentement, si même on dit aujourd'hui, c'est le procès de Sonko, il y a plusieurs entreprises qui ferment ses portes, il y a même les banques qui ferment. Et ce n'est pas normal. On perd beaucoup de temps, on perd beaucoup de choses. Parce que c'est très important. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je suis très content de vous recevoir ici au bureau. Donc, je vais me présenter encore. Je suis le directeur général de Global Logistique BTP. Et je pense que aussi, le message que j'ai lancé, donc les Sénégalais et la diaspora aussi va nous entendre pour savoir que le Sénégal restera toujours le Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.